Voilà. D'accord, donc voilà pour le fonctionnement de ce tirage au sort, messieurs. Je vous propose peut-être de commencer. Et ben c'est parti. Donc pour le premier tirage, donc je tire une équipe du chapeau 1, on est d'accord. Donc ça sera Lagos. Lagos, donc Lagos et Sport. le premier tiré l'équipe de Boisdu, que l'on salue. Effectivement. Et qui jouera contre la GTX. Goss GTX, messieurs, est-ce qu'on peut faire déjà une petite analyse de cette affiche? Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, de rencontrer la Goss et la GTX? Peut-être toi, mon cher Reta, je crois que tu as eu l'occasion déjà de les jouer, ces deux équipes-là. On les joue jeudi. Ah bah Donc, tu vois, comme quoi. voilà. J'avais Donc anticipé un peu on la en chose. reparle, on en parle jeudi et puis On va voilà. peut-être demander à mon petit Q, est-ce que t'as un avis toi Nous sur on a cette, joué ce la premier gosse, tirage? ouais. On a joué la gosse, mais après c'était une gosse où il manquait des joueurs, d'après ce que j'ai compris. On a fait un 0-0, c'était pas un match très intéressant autant de leur côté que d'une autre, hein, donc voilà, je pense qu'ils sont capables de mieux, de toute façon troisième au classement, 3 matchs de victoire, un nul. Bon voilà, je pense que je pense qu'ils ont largement leur carte à jouer contre cette équipe de la GTX. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils ont leur carte à jouer, même s'il faudra quand même se méfier de la GTX qui alterne un petit peu le chaud et le froid, hein, qui est capable de réaliser des performances plutôt intéressantes et aussi de passer totalement à côté de son match. Mais bon, c'est sûr que ça reste quand même à la portée de la gosse, cette rencontre-là. On va peut-être Donc, enchaîner, messieurs? c'est parti. Alors la prochaine équipe du chapeau 1, bah, c'est la Breaking Touch. Je la connais bien celle-là. Donc la Breaking Touch qui va rencontrer la Star Fox. Breaking Touch, Star Star Fox, Fox. c'est une équipe que j'ai pas rencontrée, la Star Fox, depuis quelques années. Je pense quand même que c'est un premier tour à notre portée sans être prétentieux ou quoi que ce soit par rapport au tirage. Je pense que c'est un premier tour à notre portée, mais faudra s'en méfier parce que j'ai pas beaucoup d'infos sur eux et j'ai pas eu l'occasion de les jouer récemment. Donc voilà, c'est vrai que c'est une équipe que je connais pas énormément. Allez, on continue. On continue Donc la avec, prochaine- avec peut-être un potentiel, on sait jamais au deuxième tour, Breaking Goss. Ah, effectivement, Continuons mon cher Kushir, excuse-moi, je t'ai coupé. il n'y a pas de souci. Donc la prochaine équipe, c'est la Ski Sport. Ah, équipe très intéressante, hein, du début de saison, hein, qui avait mis à mal la Golden lors du premier match. Ouais, et bah qui du coup derrière a un petit peu stagné, hein. Là ils sont actuellement 8ème de la poule B. Un très bon début, ouais, mais après c'est vrai que Une c'était victoire, un nul, une défaite, 4 points. Bah, ils sont à peu près pareil que la Golden finalement. Là, ils ont exactement les mêmes résultats. Donc voilà. Et donc la Skis va rencontrer la Impure. compliqué. Là, impur, d'accord. Impure ou Impure, j'ai jamais su. One Purely Mans. Yeah. Pour Excuse-nous, Rita, excuse-nous. Rita, l'anglais. Cet homme sait tout faire. En tout cas, voilà, un premier tour à leur portée quand même, hein. Malgré tout. Large. Petit, Pour l'instant, on va dire que les équipes de chapeau 1 s'en sortent plutôt bien. s'en sortent plutôt Et pas c'est pas mal. sûr que ça continue. On continue donc avec la Sensoria Galactique. Donc pareil, une équipe qu'on avait placé beaucoup d'espoir en eux quand on avait fait d'ailleurs le tirage du championnat et finalement qui ont un petit peu stagné. Début de saison compliqué, hein. Début de saison compliqué. Bon, je crois qu'ils ont mis une bonne branlée au dernier match contre la Davis, là 5-0 là. Donc voilà, est-ce qu'ils sont repartis ou pas Ouais, peut-être bon. que la saison est lancée, bah, ce sera l'occasion de le voir et on va découvrir leur adversaire. Et donc leur adversaire, ça sera la Dynamis. Ah. Donc la Dynamis, équipe en difficulté, hein, clairement, depuis le début de la saison. Un nul, 2 perdus, ils sont à -4 au goal average. Va falloir se sortir les doigts, comme on dit. Voilà, puis en tout cas pour la Sansoria, ça fait une bonne mise en condition que ce premier tour qui devrait, selon toute vraisemblance, se passer sans trop de difficultés, à première vue en tout cas. Ah, mais la magie de la Coupe de France. Eh, on sait jamais, on sait jamais, C'est ça. c'est sûr. Alors, prochain match, la team EGZ. La team EGZ. Moi, c'est une équipe que je connais très peu, hein. Vraiment, la team EGZ, je les ai pas souvent croisés. 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite. Et la team EGZ va rencontrer la ARG Gaming, donc qui est bonne dernière de poule B,
un nul, 2 matchs perdus, moins 5 au goal average. Très très grande difficulté, hein, cette équipe de l'ARG. Ouais. Les copains de l'anonyme sont un peu en galère. Et va falloir se relancer. Peut-être la Coupe de France pour le faire et un exploit contre la EGZ qui je pense serait bienvenu pour eux. Ça serait le moment de faire l'exploit. Ce serait le moment, c'est clair. Mais même si bon, ça reste. La EGZ est capable du meilleur comme du pire. Elle aussi, c'est une équipe qui a des qualités mais qui manque de régularité. Donc voilà, à l'ARG de saisir sa chance et d'être dans un grand soir pour essayer de les sortir. La EGZ 3-0 contre la Dynamis en première journée, 2-1 contre la Aura Esport en journée 2 et qui derrière prend un 2-0 contre la Bamière en journée 3. C'est surprenant, ouais. Après la Bamière a l'air en pleine bourre hein, cette année, on verra. C'est une équipe qui produit du beau jeu cette année, donc faut s'en méfier aussi. Alors pour le prochain match, c'est la Asensio. Pareil, moi une équipe que je connais très peu, donc l'équipe de Viry, hein. En parler. Je crois que c'est l'équipe de Viry, si je dis pas de bêtises. Ouais, normalement c'est ça, ouais. Donc la Asensio qui va rencontrer la FCT. Pour une rencontre qui s'annonce déjà, pour moi, un poil plus serré, de mon point de vue, en tout cas à première vue. Donc Asensio 4ème de poule A contre une FCT 10ème de poule B avec une victoire et 2 défaites. Ouais, mais la FCT c'est une équipe qui existe quand même depuis assez longtemps, qui a quand même plutôt de l'expérience, en tout cas au niveau des compétitions. Donc je pense que faudra s'en méfier du côté de la Asensio, de cette équipe de la FCT. Moi, à l'heure actuelle, des affiches que je vois, c'est celle qui me paraît la plus équilibrée. À confirmer. Ensuite, prochain, la Claps Elitius. La Claps Elitius, donc 6ème actuellement de poule B, qui va rencontrer la Synergie eSport. Un gros défi pour la Claps, là. Un gros défi pour la Synergie aussi. Hein. C'est vrai que le début de saison est un peu compliqué du côté de la Synergie, tu peux peut-être nous en parler. Mais en fait, les mecs ils sont malins en fait, ils ont fait exprès de perdre en début de saison pour être bien placés en Coupe de France. Pour être bien placé en Coupe de France, bah oui. Non, parce que j'ai entendu que je mettais mon équipe en avant, donc je continue. Je leur ai dit de perdre. Mais saison compliquée pour la Synergie, début de saison compliqué pour la Synergie. On a vraiment du mal à se mettre en place. On a un bon effectif, hein, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a souvent des absents à droite à gauche et je pense qu'on a encore jamais joué avec un 11 titulaire, on va dire. Donc c'est assez compliqué, mais bon, à la Coupe de France quoi. On va espérer. La Coupe de France c'est autre chose. Faut se donner à fond. La Coupe de France, les équipes sont capables de se transcender, on le sait, donc voilà. Une belle affiche en tout cas, un match qui risque d'être intéressant. Alors, pour le prochain match, j'allais dire le deuxième match, mais non. La Quality. L'équipe de Wayne Brahms qui va rencontrer la TOS. Intéressant. Quality TOS. Même si la TOS a aussi beaucoup de difficultés dans ce début de saison. On sait qu'il y a des qualités, hein, notamment un joueur, on en a déjà assez parlé, l'ami Pipo, qui est capable de changer le cours d'un match presque à lui tout seul. Donc voilà, il faudra quand même s'en méfier de cette TOS du côté de la Quality, même si clairement, au vu de leur effectif, ça devrait quand même passer sans trop de soucis. Je pense. Prochain match, la Golden de notre ami Ganzo. Contre la Aura. Première grosse affiche là pour le coup. Hein. Exactement, donc tous les deux un pool B, 7ème Golden et 9ème Aura, et ils sont tous les deux à un match, une victoire, un nul, une défaite. Donc c'est quand même deux équipes qui sont capables de faire de belles choses. On connaît la Golden et son effectif de qualité. Hein. C'est une très très belle équipe. Ils ont eu un début de saison compliqué, mais moi je me fais pas trop de soucis pour eux. Et en face, il y a la Aura qui, pareil, sur un match est capable vraiment de faire de bonnes choses et de mettre en difficulté un peu toutes les bonnes équipes. Donc voilà, ce sera un match intéressant à suivre et c'est vraiment en tout cas une très très belle affiche pour un premier tour de coupe. Hein. Alors ensuite, Los Vatos Locos. Alors, que dire de cette équipe? Moi, je la connais vraiment pas du tout. Le nom fera toujours aussi rire, moi.
Ouais, non, mais franchement, je la connais pas du tout. Après, ils sont là, hein, invaincus pour l'instant, une victoire, 2 nuls. Ouais. Une équipe très discrète. Oui, T'as mon très avis discrète. discrète. Ils font leur match tranquillement. Donc 1-0-0 contre la Sensora Galactique, hein, quand même, en première journée de championnat, qui a noté. C'est pas mal, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Une victoire 2-1 contre la LBP. Là aussi, c'est pas mal. Et... et ils ont fait un match nul sur le dernier match contre la GTX. Ah, là, c'est moins bien. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Ça reste quand même un bon début de saison. Donc voilà. Et donc la Los Vatos Locos qui va jouer contre la LBP. Ah bah tiens, on en Un parlait. petit remake Ah de bah. la journée 2. Ah bah. Ça faisait longtemps. Un Vous petit avez remake de la vous aurez journée l'occasion de prendre votre revanche. Comment tu vois, toi, cette opposition, mon petit Rita? Plutôt bonne, parce que du coup, ben, on va éviter de refaire les erreurs qu'on a faites. Ouais, vous Puis, les connaissez un petit peu maintenant. on va. Voilà, maintenant c'est. Je me rappelle plus comment ils jouent, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va tout faire pour. Bah, au moins, la Coupe de France, c'est un peu on va dire, la seconde chance pour. Si on a mal débuté en fait en championnat, bah, on va essayer de bien débuter en Coupe de France. Au moins, comme ça, on a une seconde chance. Mais Tirage, encore plus qu'on retombe. tirage pas non Oui. plus très clément, puisque vous affrontez donc les Los Vatos Locos qui font quand même un bon début de saison. Et ensuite, en cas de passage au deuxième tour, ce sera soit la Golden, soit la Aura quand même. Ouais, mais ouais, j'ai dit une connerie, mais c'est bon, ok. Allez, prochain match. Prochain match, ça sera la King of Chaos. Donc la King of Chaos, hein, qui réalise un bon début de saison. Hein. Ils se placent bien. Ils se placent bien. Cinquième de poule B, 2 victoires, une défaite. Ah, je pense que c'est correct, en sachant que leur première défaite, c'est contre la BAM hier qui est en pleine bourre cette saison. Ensuite, ils pètent 3-1 la BAM FC. Et derrière, ils gagnent 1-0 contre la FCT. Donc voilà, une petite équipe sympa, je pense. Ouais, en tout cas, c'est un bon petit début de saison. Donc il faudra confirmer maintenant. Donc il va jouer la Starlux. La fameuse Starlux, équipe que je connais très bien. Qui bah, avait fait un début de saison intéressant avec un premier match à 2-2 contre. La Aura. C'était contre la Aura, donc ce qui était un très bon résultat. Puis après, ils ont un petit peu implosé. Et des résultats un peu plus compliqués par la suite, mais bon. 3-0 contre la BAM hier et derrière ils perdent 2-1 contre la BAM FC. Donc ouais, celui-là il est un petit peu compliqué. Hein. Ouais, la BAM leur a fait mal, mais on peut dire voilà, c'est une équipe qui découvre la compétition, qui a quand même des qualités. Il y a certains joueurs qui connaissent FIFA, qui savent un petit peu le manier. Après, de là à aller loin en Coupe de France, je sais pas, mais en tout cas voilà, ils apprendront un petit peu dans cette compétition, et je pense que c'est bien le principal. Et voilà, eux, ils se projettent plus vers l'avenir, à mon avis. Mhm. Prochain match. La Senseiya de Tabanu qui va affronter la Display Gaming. Ah. Un petit match sympa là, encore. Ouais, intéressant là aussi. Hein. Ouais, je pense qu'il peut être assez sympa. Donc que je les trouve. La Display, donc, qui est actuellement 13ème, hein, pareil, qui a un début de saison compliqué, alors que pourtant cet été ça carburait bien. Et la Senseiya qui est 5ème de la poule A, 2 victoires, une défaite. Donc voilà, la Senseiya qui marche bien, qui a battu la Red Cup, qui a perdu lourdement la Breaking Touch, et qui a gagné 2-0 contre la LBP à la dernière journée. D'accord, mais c'est vrai que cette équipe de la Display, moi, j'ai un peu suivi ces résultats, et c'est vrai qu'ils ont perdu un petit peu ce qu'ils faisaient mieux l'année dernière, c'est-à-dire défendre, et cette année, j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile, et Ouais. c'était un peu leur force, donc voilà, ils ont plus vraiment de bloc équipe, donc ils ont un début de saison très 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 compliqué, mais si jamais ils réussissent à retrouver cette solidité défensive et cette capacité à se projeter très vite en compte, non, ils peuvent vraiment poser des soucis à cette équipe de la Senseiya, qui elle aussi défensivement n'est pas totalement irréprochable dans ce début de saison, donc voilà, je pense que ce sera quand même un match assez ouvert. Alors, prochain match, la SOC Équipe de Bartou. contre la Divinity. Soc Divinity. Ah bah.
Je pense que c'est largement faisable Pour la SOC. pour la SOC. Même si, pareil, hein, leur saison est Bah, un ça fait peu bizarre de les voir là, surtout. compliquée. Ouais, voilà, on les attendait bah, un peu à l'image de la synergie, on les attendait beaucoup plus haut. Ouais. Et bon, pour l'instant, voilà, une victoire, un nul, une défaite. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Un nul contre la Display, une victoire contre la TOS. Et une défaite contre la Hawks. Et une défaite contre la Orcs ouais, en affiche de la semaine Que d'ailleurs. j'ai eu l'occasion de commenter, donc je vais pouvoir un petit peu en parler. Les gars, oubliez votre 4-2-2-2, c'est de la merde. Ça, je vous le dis directement, c'est de la merde. Oubliez-la, votre milieu il est coupé en deux, c'est de la merde. Vos MDC jouent trop bas, vos MOC jouent trop haut, c'est n'importe quoi. Oubliez ce dispositif-là, mais sinon, c'est vrai que c'est une équipe qui a des qualités, il y a de vrais, réels, bons joueurs, et c'est une équipe que j'apprécie beaucoup parce qu'ils sont tous en plus ultra sympathiques. Mais les gars, s'il vous plaît, oubliez votre 4-2-2-2, ça ne va pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. Voilà. Si vous m'entendez, la SOC, s'il vous plaît, changez ça. Mais en tout cas, non, c'est une très très belle équipe et je pense qu'ils peuvent facilement sortir de ce premier tour de coupe. C'est vraiment une belle équipe. Alors, le prochain match. La Bamière. Donc la Bamière, comme on La dit, BAM FC. qui est en pleine bourre, hein, vraiment. Enfin, moi, je les attendais pas du tout, enfin, sans leur enlever quoi que ce soit, mais je les attendais pas du tout à ce niveau-là. À tel niveau. Hein. Ouais, Une bonne on surprise. va dire qu'ils sont un peu plus habitués au ventre mou du tableau, et là, on les voit tout en haut. C'est une Donc, équipe bah, géniale. moi je suis en content plus. pour eux, hein. Ouais, moi je suis vraiment content pour eux parce que, enfin, moi qui suis admin depuis FIFAction version 1, voilà, de les voir ici plusieurs années après, c'est vraiment cool. Ça nous fait super plaisir parce que c'est vrai que c'est une équipe qu'on connaît depuis très longtemps, nous, hein, qui sommes un peu des vieux maintenant de la communauté. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a eu un petit passage à vide, par exemple l'année dernière où c'était un petit peu compliqué. Et là, cette année, on a l'impression qu'ils renaissent. On retrouve la Bamière de la bonne époque avec son jeu rapide, ça dédouble pas mal, ça défend bien. Non, vraiment, c'est une belle équipe. Et en tout cas, ils réalisent un bon début de saison et ça fait plaisir de les voir là, clairement. Et donc, la BAM hier qui va affronter la BAM FC. Ah bah. Ça a été demandé par Reta. Reta, tu l'as obtenu. Donc le Derbam, voilà. hein, comme ils aiment Suffit de l'appeler. demander. Hein. Trafiquant de tirage, va. Je pense que pour le coup, il n'y aura pas photo entre les deux. Enfin, pour moi, avec le début de saison de la hier et le début de saison de la BAM FC. Ah, moi, je mets la victoire de la BAM, je pense. Ah bah, et Oh. ça, tu te pas trop. Tu te mouilles pas, toi, hein. Comme d'habitude. Non, mais ça va être quand même une belle rencontre, même si c'est sûr que la hier, pour moi, part avec de l'avance. Même si la BAM FC, on sait jamais quand même. Ils sont capables de faire des choses. En tout cas, c'est sympa un petit peu ce petit derby BAM au premier tour. Ouais, c'est assez cool. Alors, prochain match, ça sera la Evolved sur I4. Donc, bah, eux, hein, toujours présents, hein. Toujours présent et auteur pour l'instant de la branlée de l'année contre la Claps 8-1 voilà, lors de la dernière journée. Ah oui, quand même. Ça a piqué un Ça peu. pique Hein. un De toute peu. façon, bon, ils mettent des petits tarifs. Hein. 2-0 à la Synergie, 3-0 à la Star Fox, 8-1 à la Claps. Ils arrivent en pleine confiance eux aussi. Hein. Ouais, là, ils arrivent plutôt bien et ils vont mettre cette confiance en œuvre contre la Red Cup. Ah. Donc la Red Cup qui est une équipe en difficulté hein, en ce début de championnat aussi, un 14e ouais, avec 3 matchs, 3 défaites. C'est aussi une équipe qui découvre la compétition. Hein, si aussi, je dis pas de ouais, bêtises, c'est une équipe toute donc jeune. Ceci explique cela, ouais. Défaite 1-0 contre la Senseiya en journée 1. Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite défaite 1-0 contre la One Pure ou Impure, je sais pas, un jour il faudrait qu'ils nous disent quand même. Un jour nous saurons. Et défaite 2-0 contre la Divinity. Donc voilà, c'est 0 but marqué hein, quand même dans la compétition. Ouais, c'est un petit peu compliqué là quand même. C'est un petit peu complexe. Mais ça peut Et être donc, intéressant pour eux, en tout cas pour peut-être essayer de franchir un cap et d'apprendre un petit peu les exigences, on va dire, du haut niveau en compétition 11v11. Donc ça peut être vraiment très instructif pour eux de ce point de vue-là. Et donc le dernier match qui sera Lemon Dogs, donc anciennement Orcs, contre la Devils. Donc, accessoirement, on pourrait avoir un Suriket Lemon Dogs en 8ème de finale. Mais la véritable question, c'est pourquoi les Man Dogs? Je ne sais pas. Pourquoi ce nom? Je ne sais pas pourquoi.
Ça, Si- c'est encore une autre discussion. Mais voilà, sur ce match, je pense que au vu de la, pareil. J'adore tes questions, franchement. Le mec super qui lance bien. des bombes en plein stream, tu sais. J'adore déstabiliser mes collègues, c'est une grande passion que j'ai depuis toujours. Oh là là. Donc pareil, on a Davis qui est au fond du trou, malheureusement. 3 matchs, 3 défaites. 2-1 contre la Asensio. Albert aussi. 3-0 contre la Quality. Ouch. Bon, ça, je pense que ça sera pas les seuls. Oui. Et 5-0 contre la Sensor Galactique au dernier match. Donc à pointe avec 0 but marqué et 9 buts encaissés. Ah, ça commence à être lourd là. Ça commence à faire un petit peu mal, hein, tout ça. Ah non, pardon, ils ont marqué un but. Autant pour moi, ils ont marqué un but. Je vais pas dire Tout de n'est pas bêtises. acheté, tu vois. Ils ont marqué un but lors de la première journée contre la Sensio. Donc voilà, bah, Je pense que la devise va falloir y aller. ça va C'est le créer moment. vraiment un exploit énorme. En tout cas, ce serait vraiment incroyable s'ils arrivaient à sortir cette équipe de la Hawks. Mais c'est vrai qu'au vu de leur début de saison, ça me paraît un petit peu compliqué. Voilà, donc bah, du coup pour ce tirage, donc on va rappeler juste un petit truc, hein, pensez que ce sont des matchs à élimination directe, donc comme tous les matchs à élimination directe sur FIFA Arena, hormis compétition étrangère, c'est en double confrontation. Donc voilà, pensez-y, s'il y a ex aequo, vous faites un 3e match d'appui, et s'il y a encore ex aequo, c'est but en or. Double confrontation. 2 matchs. De Ah match, ouais. donc potentiellement un match d'appui en cas d'égalité. Voilà. Très bien, on va peut-être rappeler, messieurs, Voilà. les différentes affiches de ce tirage au sort rapidement. C'est Allez, je m'en parti. charge. Goss FC donc contre GTX eSport, la Breaking Touch qui affrontera la Star Fox, la Skies eSport qui affrontera la Impure Démence, la Sensoria Galactique qui affrontera la Dynamis eSport, la Team EGZ qui affrontera la ARG, la Ascensio Stars qui affrontera la FCT Overlet, la Claps Elitius FC qui affrontera la Synergie, la Quality qui affrontera la Team Old School, la Golden qui affrontera la Aura eSport, la Los Vatos Locos qui affrontera la Little Big Player, la King of Chaos qui affrontera la Starlux, la Saint Seiya qui affrontera la Display Gaming, la SOC qui recevra la Divinity Ascorion, la Bamière face à la BAM FC, la Evolved Suricat face à la Red Cup eSport et enfin la Lehman Dogs face à la Devils eSport. Donc voilà pour tous les matchs que vous pourrez retrouver aussi sur le site forcément. Si vous souhaitez regarder, revoir un petit peu les oppositions, les adversaires que vous pourriez potentiellement affronter lors des prochains tours, voilà, vous pouvez retrouver tout ça directement sur le site fifaarena.com. Je pense qu'on a parlé un petit peu de tout le monde, on a mis un petit peu toutes ces équipes-là en avant. On va se faire peut-être un petit jeu sympathique, histoire de finir. Messieurs, quel serait pour vous le favori de cette compétition? Quelle équipe vous voyez remporter cette Coupe de France? Même si c'est que le premier tour, hein, ça reste assez subjectif. On va commencer par toi, peut-être, mon cher Kyo. C'est assez dur. Moi, je mettrais... Allez, sans mouiller, je vais mettre la Breaking Touch. D'accord. Mon cher Reta. Ah, moi, la LBP, moi. Ah, c'est sûr. Non, pourquoi franchement, pas. on va essayer de tout donner, mais après, peut-être la Bamière. Je sais pas, je la sens bien. Vu comme elle est partie, Coupe de France, hop, 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 et Ce voilà. serait formidable. Ce serait formidable. Hein. Après toutes serait ces plutôt années, pas là, de mal. voir la Bamière au plus haut niveau, ce serait formidable. Sachant que ça peut être bien, mais avant la finale, admettons, la Bamière remporte, donc 8ème. Elle vous met sur I4. Après, il y a Lehman Dog, donc en quart, il y a un risque de tomber déjà contre des grosses équipes. Donc ça, voilà. Mais je les sens bien. Non mais Voilà. pourquoi pas? Pourquoi pas cette équipe Donc on rappelle qu'il y a du cash prize à gagner. Hein, Ouais. Et une photo dédicacée de Kucher aussi. Hein. Ah. N'oubliez pas. Non, une photo de mon cul par contre. et ça vaut encore plus cher que le cash price. Je vous le dis. Ah, ça, on revient sur le net. Sur eBay, ça se vend bien. se voit, hein. Ça vous fera un petit supplément. Donc voilà, moi, forcément, si j'écoute, si c'est le cœur qui parle, j'irai forcément la Breaking Touch. Mais très honnêtement, je verrais bien, si j'exclus un peu mon équipe de tout ça, je verrais bien la Golden. Je verrais bien la Golden parce que c'est une équipe qui
qui a beaucoup de qualité, qui a fait un début de saison compliqué, mais qui s'est très bien réveillé. Ils l'ont encore prouvé hier hein, lors du Big Monday. Donc voilà, non, c'est une équipe que je trouve joue très très bien. Donc voilà, on va dire la Golden. Si je dois pas citer mon équipe en tout cas. Ok. Donc voilà pour ce petit stream des tirages au sort du tirage au sort du premier tour de la Coupe de France. Merci à tous hein, de nous avoir suivis en direct. Je vous remercie vous aussi messieurs hein, de m'avoir accompagné, de m'avoir invité surtout. Pas de souci, avec plaisir. Merci à toi et puis merci pour ce magnifique streaming, comme on dit. Pour une fois, j'ai rien foiré normalement, donc c'est bien. Ouais, mais t'as eu un bon maître. Un bon maître, exactement, c'est vrai qu'il m'a tout appris. Merci à toi encore, mon cher Bata. Donc, je vous souhaite à tous